Bonjour à tous et à toutes. Donc une petite vidéo pas très préparée. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos un peu spontanées. Juste pour vous dire comment ça va se passer, en tout cas sur l'alternative, hein, parce que je ne vais pas m'avancer pour le reste, dans les semaines à venir. Donc nous, on a trouvé un mode de travail qui nous correspond. Donc pour rappel, moi, ma fille, elle est en grande section de maternelle, elle a 5 ans et demi, et mon fils a 11 ans et demi, et il est en 6e, donc au collège. Je sais que certains étrangers nous suivent, Belgique, Canada et les expats un peu partout dans le monde. Donc sachez que voilà, à chaque fois j'essaierai de faire des ratios par rapport à l'âge plutôt que par rapport aux classes, parce que je sais que les systèmes scolaires sont pas forcément les mêmes. Donc comment ça va se passer? Eh bien, pour ma part, j'ai déjà fait un briefing avec mes enfants. Donc hier, après avoir installé tout dans l'appartement, vous allez le voir, vous avez dû le voir en story normalement. Et puis j'ai fait un fichier carrément qui s'appelle EAM, École à la maison, dans lequel je répertorie toutes les stories faites en lien avec ce qui se passe actuellement. Donc, si vous n'avez pas vu cette story, allez dans ce fameux dossier EAM et vous aurez donc les anciennes stories. Donc tout ça pour vous dire que comment ça se passe, j'ai organisé l'environnement chez moi en tenant compte de 2 points essentiels. Bon, déjà la différence de niveau, hein, un enfant au collège et un enfant à la maternelle. Donc j'ai rapatrié le tout dans le salon pour qu'on puisse travailler dans la même pièce ensemble, parce que sinon s'il y en a un chacun dans sa chambre, ça va pas aller et je vais pas pouvoir courir d'une chambre à l'autre. Donc j'ai tout rapatrié dans le salon. Et puis je me suis fait une colonne que vous avez vue également en photo en story, donc qui est dans le fameux dossier EAM, une colonne que j'avais qui me servait à rien, avec des étagères, et les étagères correspondent au travail à faire et au travail qui est fait. Pourquoi? Eh bien parce que je vais donner des directives en fait, et je ne vais pas aller au bout avec chacun de mes enfants, puisqu'il va falloir jongler entre les deux, et donc je veux organiser leur travail, parce que vous allez voir qu'on va avoir très vite une multitude de papiers, et que si on trie pas, on classe pas au fur et à mesure, on va être vite perdu dans notre travail. Donc soyez organisés un minimum. Donc voilà, des étagères de tri et du travail autonome un maximum. Donc notamment, je vous partagerai les fichiers que j'utilise pour ma fille de 5 ans et demi, avec des systèmes d'autocorrection, etc. Pour me faciliter la tâche pendant que je suis occupée avec mon fils, qui lui aura besoin d'un peu plus de soutien, bien évidemment, avec le programme de 6e. Donc comment ça se passe en France en tout cas? Via Pronote, qui est l'application qui nous met en lien avec les élèves de collège et de lycée. On va avoir différents éléments en provenance des professeurs qui nous envoient donc des supports, du travail, des exercices, etc. À l'étranger, je ne sais pas si vous avez ce type de support, mais renseignez-vous auprès de l'établissement de votre enfant. Pour ce qui est de la maternelle, la maîtresse m'a donné un certain nombre de polycopiés hier. Et moi, j'avais anticipé de mon côté, notamment grâce au fichier du site Un jour un jeu. Et je précise que je ne suis absolument pas sponsorisée, il n'y a pas de partenariat entre nous. Juste, j'ai un coup de cœur pour ce site internet que j'utilise pour ma fille très régulièrement. Donc Un jour un jeu propose des fichiers gratuits, mais également des fichiers payants. Moi, je suis abonnée au magazine Les Petits Ouistiti qu'on reçoit tous les lundis et qui me permet d'avoir un maximum de support. C'est 9,90 € par mois, ça ne coûte pas une fortune. Vous voyez, ça peut valoir le coût de l'investissement, en tout cas pour cette période. Quoi qu'il en soit, eux proposent tout un tas d'activités, et donc j'avais déjà imprimer un certain nombre d'activités qu'on n'avait pas eu le temps de faire avec ma fille. Donc sur mon étagère d'activités à faire, j'ai déjà mis une petite pile d'activités, plus les activités que m'a donné la maîtresse. Voilà, sachez que cette période va durer a priori longtemps, hein, d'après ce que j'entends dire. On me parle de fin avril, on me parle de début mai. Donc vraisemblablement, oui, effectivement, ça risque de durer un moment. Pensez bien à respecter un rythme. Le rythme, c'est pas quelque chose de militaire, de contraignant. Moi, je travaille dans les pédagogies alternatives. Il y en a beaucoup qui vont me dire comment ça, respecter un rythme. Il faut respecter le rythme de l'enfant. Oui, je suis d'accord. Sauf que là, on parle d'enfants qui sont scolarisés dans le milieu éducation nationale, école publique, en temps normal. Donc rythmé, avec des journées rythmées. Et si vous cassez ce rythme pendant trop longtemps, vous savez, ça fait un peu comme les vacances d'été. À la rentrée, c'est un peu la cata. Il faut tout reprendre à zéro. Sauf que là, ils n'auront pas le temps.
de reprendre à zéro avant la fin de l'année. Il y a des élèves qui risquent de se retrouver vraiment en échec. Je pense notamment aux élèves qui préparent le brevet, aux élèves qui préparent le bac, etc. Mais pas que. Il y a des élèves qui n'ont pas besoin d'avoir un diplôme à la fin de l'année pour décrocher. Ils peuvent décrocher tout simplement sur le courant de l'année parce que pendant 2 mois, ils ne vont pas travailler comme il faut. Donc nous, ici, j'ai choisi un rythme. Mon rythme, il va être de 9h à midi. Donc on fait école à la maison, EAM comme je l'ai appelé. Donc EAM à la maison de 9h à midi. Donc de 9h à midi, des activités d'un côté pour ma fille de 5 ans et du travail scolaire de l'autre côté pour mon fils, en s'appuyant sur ce qui sera donné sur Pronote et également sur les supports dont je vous ai proposé les liens dans mon post sur l'alternative. Donc on va travailler avec certainement un petit break entre 9h et midi, on va faire un petit break. Mon fils m'a déjà demandé, on aura une récréation? Oui, on va faire une récréation. Si vous êtes dans un pays où vous pratiquez le confinement, je suppose que vous n'avez pas le droit d'aller du tout à l'extérieur. Ça me paraît invraisemblable, pourvu qu'on n'en arrive pas là. Et si c'est le cas, il va falloir trouver des activités à faire à l'intérieur. Et selon son intérieur, ça se complique. Chez nous, c'est tout petit, par exemple. Mais c'est pas grave. Il y a des tas d'activités. Réunissez dans un placard ou dans un coin déjà, prévoyez le coup, des jeux de société, des jeux de cartes, des activités où on peut jouer à plusieurs et avec des enfants d'âge différents. C'est quand même plus pratique. Là, une fois de plus, je me repose aussi sur un jour un jeu parce que dans leur fichier, ils proposent des tas de jeux, donc ça va nous aider aussi. J'ai la chance d'avoir énormément de matériel de loisirs créatifs et compagnie à la maison. N'oubliez pas que tout peut être un jeu, comme faire la cuisine, préparer un gâteau. Ce genre d'activité, c'est toujours bénéfique et ça peut être une forme de récréation à un moment donné. Si vous avez la possibilité de sortir, pour l'instant c'est notre cas, n'hésitez pas, allez courir, prendre l'air, respirer, éviter les endroits où il y a du monde parce que sinon ça n'a plus aucun intérêt forcément. Voilà, essayez de travailler comme ça avec ce rythme imposé. Donc nous, chez nous, ce sera à 9h à midi et l'après-midi, on va profiter de l'après-midi actuellement pour faire des activités en extérieur. Ne perdez pas non plus le rythme des devoirs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soir, peut-être un petit temps de 5 à 6 pour relire une leçon, revoir un exercice, quelque chose comme ça. Je pense aux plus grands, je pense à mon fils qui est au collège. Tout simplement parce que à la reprise, il va y avoir un rythme de nouveau avec des devoirs le soir. Et si vous avez comblé cette heure le soir par des activités hyper ludiques, vous allez être confronté de nouveau à un enfant réfractaire aux devoirs et qui ne voudra pas faire ses devoirs et voilà, on rentre dans un cycle un petit peu difficile. Donc pour éviter ce type de transition compliquée, pensez bien à faire un petit rappel le soir. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que c'est pas très pédagogie alternative, je l'admets, mais je sais que ça va en sauver plus d'un. Si vous avez un enfant qui est réfractaire au travail, qui a du mal à concevoir de travailler à la maison, qui ne comprend pas, qui n'arrive pas à se faire à cette idée, qui s'imagine être en vacances, si vous souhaitez le motiver par un système de bons points, de récompenses, de choses comme ça, parce que vous estimez qu'il n'y a que comme ça que ça va rentrer dans les cases, faites-le. En pédagogie alternative, on ne favorisera pas ce genre de choses parce qu'on est dans l'encouragement et certainement pas dans la récompense, dans le système de récompense. Mais moi, je vous parle de tout un état d'esprit qu'on a mis en place depuis la naissance de son enfant ou quand il était tout petit, etc. Vous, du jour au lendemain, vous n'allez pas transiter et devenir des parents pédagogues avec des notions de pédagogie alternative si vous n'y êtes pas formés, si vous n'y êtes pas sensibilisés depuis le départ. Donc quoi qu'il en soit, ne culpabilisez pas à mettre en place ce type de système si ça peut vous aider, si ça peut motiver votre enfant. Je pense que je vous ai tout dit. Je fais un petit check sur ma liste. J'avais fait une petite liste. De toute façon, j'hésiterai pas à vous refaire une vidéo au besoin et à vous présenter quotidiennement les activités que je vais proposer à mes enfants. Et j'espère pouvoir vous inspirer. Ce sera ma petite goutte d'eau parce que je peux pas faire mieux. Donc, on fait avec les moyens du bord. On s'entraide et c'est ça le plus important.